Mesdames et messieurs, roulement de tambour. Aujourd'hui, la médaille des FDP est attribuée à Reiner et Berthold pour leur splendide interprétation dans... Désolé les gars, en fait on est des titans. Je sens l'énergie. Oui, plus de likes, plus de likes. Ohio Minna, ici Afro, j'espère que vous avez la pêche car moi c'est le feu. Et aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 6 de Shingeki no Kyojin. Et c'était un épisode de fou. Clairement je crois qu'il n'y a qu'avec SNK qu'on peut voir ça. C'est pas possible, c'est pas possible. Bon, parlons du gros noyau de cet épisode. Le fait que Reiner et Berthold soient des titans. Je peux vous dire que je le savais, franchement je le savais. On m'avait déjà spoilé. Mais le fait de voir comment c'est amené, en fait c'est surtout comment c'est amené qui rend la chose ouf. Parce que Reiner le lâche dans le plus grand des calmes. Alors qu'il s'apprêtait tous à rentrer après avoir récupéré Annie, Reiner et Berthold bloquent Eren et lui annoncent que lui est le titan cuirassé et que Berthold est le titan colossal. Mais dans le plus grand des calmes. Limite c'était normal. Je peux vous dire qu'au début j'ai pas capté ce qui se passait. Parce que la scène avait l'air tellement banale et l'information tellement anodine que sur le coup tu captes pas. Tu dis mais attends, il vient vraiment de dire ça là? Dans le plus grand des calmes. Je sais pas comment c'est fait en scan, mais j'espère que c'est aussi ouf que ce qui a été fait en épisode parce que c'est abusé. Depuis le début, leurs pires ennemis étaient sous leurs yeux. Et le truc le plus fou, c'est qu'on apprend qu'ils étaient en partenariat avec Annie. Parce que c'est Reiner qui a donné la localisation de Eren à Annie lorsque celle-ci a attaqué le mur. Et ça c'est complètement ouf. De plus on apprend aussi que Reiner et Berthold viennent du même endroit qu'Historia. Et qu'en plus d'avoir soupçonné Historia, il les soupçonnait déjà depuis le début en fait. Enfin depuis le début de la saison 2. Bref, suite à ça on a droit à une scène de ouf où on voit Reiner et Berthold, enfin surtout Reiner, s'emparer d'Eren. Et lui aussi se transforme en titan et l'épisode se finit sur Eren qui veut foutre une patate à Reiner. Ils veulent nous tuer. C'est pas possible. Cette saison elle est trop cardio, je suis désolé. Annie, Reiner, Berthold, Ymir. Mais moi la question que je me pose c'est est-ce que Historia est au courant de tout ça? Est-ce qu'elle soupçonnait déjà Reiner et Berthold depuis le début d'être des titans? Puisque elle, faut le dire, c'était pas vraiment son épisode. Même si on sait qu'Ymir a été sauvée, enfin du moins qu'elle est toujours en vie et qu'elle va aller se faire questionner, enfin plus maintenant vu que Berthold l'a récupéré. Est-ce que Historia c'est un titan? Bref, il y a vraiment trop de questions. En tout cas, on va pas se mentir, la réalisation de l'épisode est tout simplement ouf. Perso pour moi c'est trop. La musique, le choix des couleurs, l'animation. Franchement, moi je trouve ça triste quand je vois la qualité de Dragon Ball Super par exemple. Même si ok, on sait déjà que la Toei Animation fait du travail à la chaîne, c'est pas grave. Mais là clairement les studios IG c'est de l'abus ce qu'ils font, c'est de l'abus. Bref, en tout cas trop de questions qu'on peut se poser. Est-ce qu'ils vont vraiment réussir à capturer Eren? Puisque là ils sont deux titans face à lui. Est-ce qu'ils vont quand même garder Ymir? Mais c'est quand même chelou parce que Ymir, elle avait pas l'air d'être en partenariat avec Berthold et Reiner. Souvenez-vous, lorsqu'il parlait des boîtes de conserve, c'est à ce moment précis que Reiner a dû capter qu'Ymir était un titan. Et aussi le fait que Historia et Ymir semblent partager un passé commun rendent les choses assez compliquées. Parce que si je devais les assimiler, Ymir pourrait être issu d'une famille noble, tout comme Historia, et Reiner et Berthold sont tout simplement des soldats se battant pour cette famille noble, vu qu'ils semblent avoir eu pour mission de s'infiltrer pendant 3 ans au sein de l'humanité. En tout cas, c'est un truc de ouf. Comme on dit, les FDP sont toujours plus proches qu'on ne le pense. Pour en revenir au cas Berthold Reiner, je vous avoue que ça fait longtemps que j'avais pas vu un tel niveau de fils de puterie depuis l'affaire Aizen. Parce que les mecs ils se sont infiltrés, ils ont fait ami-ami. Jusqu'à Eren, il les considérait comme leur frère, pour au final s'avérer être des FDP. C'est un truc de ouf. Hajime Isayama c'est vraiment un génie. À travers ce manga, il essaie de nous montrer qu'en soi c'est pas vraiment les titans, les méchants de l'histoire. C'est plus l'esprit humain, la perversité, l'avidité de l'esprit humain. En soi on s'en fout que les titans ils mangent des gens. Ils réfléchissent pas. Les pires c'est ceux qui sont titans, qui peuvent réfléchir, jouer un rôle, s'inventer une vie, se créer des liens avec d'autres personnes pour pouvoir mieux les niquer. Et juste pour ça, moi je dis chapeau à l'auteur. SNK c'est un manga comme on en voit peu, c'est un chef-d'œuvre, même si les dessins sont vite faits. Après, croyez-moi, s'il y a bien un truc intéressant à noter, c'est la psychologie du personnage de Reiner. Ok, c'est un FDP, ça personne peut le nier. Mais s'il y a bien un truc qu'on remarque depuis le début de cette saison, c'est que le type il en chie vraiment depuis le début. Ok, il cache son jeu, mais il a lui aussi été touché, dans la tour par exemple. Et on remarque que dans le fond, c'est pas vraiment un mauvais gars. Il avait l'air de bien aimer Connie. Comme l'a dit si bien Berthold, Reiner en restant pendant 3 ans aux côtés des humains, a perdu son côté guerrier. Cela tout en savant pertinemment qu'il avait une mission à accomplir. Et maintenant qu'il est près du but, c'est-à-dire qu'il a le moyen de pouvoir rentrer chez lui, chose qu'il attend depuis le début, il n'a pas eu d'autre choix que de proposer à Eren de le capturer à l'amiable. Car en soi ça se sent, il n'a pas vraiment envie de blesser tout le monde, mais il y est contraint, si bien que lui-même le dit, il ne sait plus ce qui est bien ou mal. Et en soi, toute cette situation a été créée à cause de Berthold. Si celui-ci ne lui avait pas rappelé qu'ils avaient la possibilité de rentrer chez eux maintenant, il n'y aurait jamais eu tout ça. En tout cas pour moi c'était un épisode de fou et j'espère que tu partages cet avis. Sur ce c'est la fin de la vidéo. N'hésite pas à liker cette vidéo si tu l'as appréciée, à la partager sur les réseaux sociaux, à t'abonner à la chaîne aussi parce que ça fait plaisir. Rejoins la famille quand même. Suis-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Et quant à moi je te dis à très vite sur la chaîne pour de nouveaux contenus. Sayonara frérot.